Voici ma toute dernière acquisition. Donc tout droit de Chine. Donc là, alimentation 48 volts, maximum 4 ampères 16. Donc hop, je transforme mon 240 avec une alim, ça c'est une alim à découpage. Hop, et je viens donner dans ma bougie électronique. Donc c'est une bougie électronique qui marche par très très haute fréquence. Donc la bobine de résonance. Là il y a de l'ampérage, hein. Donc je vais la brancher. Je branche la lime. On attend le ventilo qui se met en route. Celui il sert à refroidir le radiateur pour l'IGBT, un composant qui sert pour faire la résonance. Après j'ai des bobines, hein. Donc là je l'active. Là il est en route. Je prends quelque chose en ferraille tout simplement pour le démarrer. Hop. Donc là la bougie est démarrée. C'est impressionnant. Et elle brûle le plasma qu'il y a dans l'air. La fréquence est tellement... Enfin, le voltage et la fréquence surtout est tellement élevée que ça brûle. Et il y a de l'ampérage, hein, parce que là c'est une vis que j'ai mis qui fait un diamètre 5,5. Et elle rougit, hein, et elle est en inox. Donc si je mets quelque chose qui fait un diamètre 1 ou 2, ben ils fond. C'est-à-dire que ça fond, ils font sur son passage directement. Donc ce qui est impressionnant, bon, on voit, ça c'est une lampe néon, c'est du néon. On le sent, la haute tension là. On sent qu'elle est là. D'ailleurs ça me chauffe les doigts. Pour pouvoir rester longtemps et... Le néon est chaud. Alors je peux m'amuser à le mettre dessus, hein, comme ça, mais je vais pas trop m'amuser à rester longtemps. Waouh! Ça me chauffe les doigts et ça chauffe le néon. Donc là c'est un anneau, hein, c'est une boucle de porte-clés tout simplement. Je vais le mettre dessus. Donc là il faut une bonne masse. Mon corps sert de masse. Et là on se rend pas compte, mais je peux pas trop laisser longtemps le doigt dessus, c'est quand même chaud. Je suis pas resté longtemps. Donc la température de cette flamme peut atteindre les 4500 degrés. Alors, je sais pas si on se rend compte, mais c'est énorme. D'ailleurs, quand on voit la couleur, on sait que c'est très très chaud, hein. Donc je peux passer un carton, ce que j'ai au-dessus, il va fondre du verre. Je passe du verre, il va fondre instantanément, quasiment. Donc là, c'est une miniature, hein. Celle-là, je l'ai commandé en Chine. Ça vient de Chine, hein, directement, là-bas, c'est fait en Chine, hein. Les Chinois font du bon matos, hein. Ils font aussi du haut de gamme, hein. Pas que du made in chinois de merde, comment dire. Ça, c'est vraiment du haut de gamme. Bon, j'ai mis le prix aussi, hein. On va pas se le cacher. Et ben mon but, ça va être d'en fabriquer un comme ça, mais en géant. Donc x5, x5, x6, comme ça. Donc je pourrais faire une flamme ouais, haute comme ça, quoi. Donc plus tard, je ferai ça. Ça tombe bien, j'ai étudié comment celui-là fonctionne. Le principe est très très simple. C'est que de la résonance. Donc là, je l'éteins. Vous voyez, le bout est encore rouge. Donc je laisse toujours un peu tourner le ventilateur pour refroidir, hein, mon radiateur. Bon, franchement, il est pas très chaud, hein. Ça va. Je laisse la main dessus, donc c'est vraiment bien étudié. La bobine primaire, qui elle est un peu plus chaude quand même. Puis le reste, bon bah là, forcément, la bobine de résonance. D'ailleurs, c'est un tube en verre. Et la bobine est tressée autour. On voit pas comme ça, ouais. Ils ont mis du scotch, hein, d'isolement. C'est un peu plus chaud. Donc là, à venir, je vais faire un système plus propre, parce que là, c'est flottant. Parce que le fil est là. Donc je vais faire un truc plus propre et plus haut et bien plus pointu et en titane. Le titane ne crame pas comme ça. Je serai pas emmerdé, hein, ça bougera pas. Donc voilà. Hop. Je débranche la lime. Hop. Le ventilateur s'éteint. Tout s'éteint. Voilà pour ce qui est de la bougie électrique.
Donc forcément, quand on dit bougie électrique, on pense tout de suite à la bougie avec la petite LED là qui s'allume, la fausse bougie. Non, là c'est autre chose. Là ça n'a rien à voir. Là c'est de la très haute fréquence. Donc forcément je peux le toucher. Il y a du voltage, hein. Il y a du haut voltage quand même, il y a de la haute tension. Hein. Forcément avec la résonance on crée de la haute tension. Je peux le toucher, je ne peux pas mourir en fait. Parce que ça n'ira pas à la fréquence du cœur humain. La fréquence est tellement élevée que ça ne fait rien du tout en fait. Bah, là forcément si je touche l'arc ici, vu qu'il y a de l'ampérage, ça va me brûler le doigt. Donc je vais pas m'amuser. Contrairement au Tesla où on peut toucher et s'amuser à faire un arc électrique dans les mains, on n'a aucun risque. Aucun risque. À part si une personne a des problèmes cardiaques, et encore. Surtout si une personne a une pile au cœur. Alors là par contre, faut. Non, jamais jouer avec ça. Jamais, jamais. Voilà pour le petit reportage. Plasma, flamme, haute fréquence. Donc une bougie haute fréquence. Franchement, la qualité, c'est tout petit. Et c'est vraiment de très bonne qualité. C'est chinois. Pas mal du tout. Donc 48 volts. Donc bobine primaire. Bobine de résonance. Donc la bobine primaire chauffe énormément. D'ailleurs la petite LED qui est au milieu là, il y a une résistance. Et ça marche par induction avec la bobine primaire. On regarde. C'est par induction. C'est plutôt, ouais, c'est bien foutu. Donc je vais améliorer cette chose là. Je vais tout améliorer. Je vais supprimer le ventilateur, ça fera pas de bruit. Je vais mettre sur une grosse plaque pour refroidir mieux, mais de toute façon ça chauffe que dalle. Il n'y a qu'ici que ça chauffe très fort, donc il faut que je revoie ça. Le bout de la bougie est en inox. Ça rougit dur. Hein. La flamme est entre 4500 degrés. Ouais, rien que de faire ça déjà, waouh, ça chauffe déjà. C'est costaud. Donc là j'éteins. Froid, ça chauffe pas, ça reste froid. Par contre ici, ça chauffe. Là. C'est un peu chaud. Bien foutu, hein. Je sais pas si on se rend compte, hein. C'est de l'inox. C'est quand même assez épais. Je fous l'inox en fusion, quoi. Ça l'a fondu. Et ça fait, ouais, ça fait 1,5 hein, d'épaisseur, hein, facile. C'est fou, hein. C'est vraiment fou.
amélioration plasma flamme. Donc c'est un radiateur comme ça. Je suis passé à ça. Belle différence. Hein. Du coup, bah, avant qu'il chauffe, il y a le temps quoi. On entend la fréquence. Pratique pour chauffer. Hein. En même temps, la flamme, c'est une flamme entre 4000 et 4500 degrés. C'est la petite vis qui est en bas ici. Donc là, je vais l'éteindre. C'est en inox. On se rend pas compte comme ça, mais... Hop. Et en inox. Et l'inox a commencé à fondre. C'est vraiment spécial. Et pour l'allumer, ben, on est obligé de faire ça. Ça et ça. On doit l'amorcer. Ah, ça refroidit bien, ça chauffe pas. Ah, c'est tiède. Pas mal, hein. Pas mal du tout. Parce qu'avec ça, il n'aurait pas duré longtemps.